Maï, Martinique, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Maï. Les autres savent, bel bonjour. Je connais l'introduction. Donc, Maï tout partout, tous les téléspectateurs Télé Antilles. Je l'ai puis nous l'épisode, je cassi portez nous. Merci pour vos encouragements. Et je le dis à donc anti-émission par les Bajos et puis Philippe Pilotin, le consultant qui nous parlera du film donc Bandit qui fait la une de l'actualité en ce moment. Donc, nous nous filmons un morceau Bandia. Et Philippe, avant toute chose, avant de nous lancer le sujet, je vais commencer par dire, maman est là, 932 en lèvres free, ça c'est l'Hexagone. 398 Orange Hexagone. 407 Bouygues Hexagone. Et puis, nous savons autres là, 38 Orange Caraïbes. Et nous savons autres là, et puis nous, donc nous calons autres un bel bonjour. Envie de dire la famille. Philippe, présentez quoi? Eh bien, Jos, bel merci. Bonjour tout le monde qui regarde à travers le monde, hein, puisque TV Antique tout partout. Tout partout. Exactement. Donc, moi, c'est Philippe Pilotin, donc citoyen du monde, avant tout, qui prend naissance Martinique et qui grandit en Anticoune, par Martinique, dans le Nord-Caraïbe, le prêcheur. Oui. Mais moi, c'est avant tout un citoyen du monde, un enfant du monde. C'est l'homme qui vend la terre, qui baille chaque coin en nom, mais il n'y a qu'une terre, il n'y a pas d'hystère. Hein. Tout simplement. Ben, Philippe, nous entrons dans le vif du sujet, puisque nous, on est bandits. Donc, les bandits, il y a tout en lot écrit, en lot parole à sous série Netflix. Ça. Donc, première question, Philippe, qui ça qui 40 séries différents d'autres productions Netflix? Alors, il faut dire que il y a des films avec le titre de Bandit, mais avec IT en français. Oui. IT. Et il faut dire que le mot bandit, ça vient de bandito, c'est un mot espagnol banni hors la loi. Mais le film entier, c'est le mot bandit, il y a un créole, c'est santé, c'est bandit, B-A-N-D-I-T. Ça veut dire que c'est un vagabond hors la loi, un gangster, ça peut être aussi un bouc qui est en affaire, une femme qui aime un gourmet aussi. Ça dépend de l'endroit où se trouve en Martinique. Le mot bandit peut avoir plusieurs connotations. Mais dans le sens du film qu'on a fait, il faut dire que c'est la première série antillaise qui est sur Netflix. Il faut savoir ça. Ouais. Donc, le film Tala qui a parlé d'une histoire qui a passé Martinique. Oui. Martinique. Et c'est on peut pas entrer dans les détails du film, mais c'est un maman qui était bas des petits moulins et consignes. Et malheureusement, eh bien, maman a décidé qui était en train à l'étimoun entre 7 et 23 ans. Et ça a créé des discordes dans la famille. Mais nous pas aller plus loin, Philippe, voilà. Nous pas aller plus loin, puisque deuxième question, donc, à quel type de public, justement, s'adresse cette série? Mais qui pourrait-elle surprendre? Alors, public-là, et puis qui m'y peut surprendre? Mais c'est un film fait pour tout le monde. Chaque monde qui a regardé, elle veut un regard différent. Ça, on essaie de comprendre. Bon, c'est vrai que ce film fait couler beaucoup, donc, surtout du côté des gens de certain âge, parce que pour eux, ça a bas de la Martinique en mauvaise image de marque. Non, c'est un film, c'est pas une réalité. Même si, bon, Adénian parle de réalité, parce qu'il n'y a pas qu'aux Antilles qu'il y a de la violence. Il n'y a pas que c'est tout partout dans le monde qui n'y violence. Nous avons bien regardé des films, des thrillers, parce que c'est un thriller qui a duré 52 minutes et qui a 8 épisodes. 8 épisodes. Donc, qui tourne en Martinique. Oui. Donc, c'est parce que, quoi, faire un film comme ça que forcément, ça va nuire à l'image de marque de la Martinique. Non, c'est totalement faux, puisque, on peut bien voir que ce sont les gens qui n'ont pas compris la synopsis du film, que c'est pas forcément pour dénigrer la Martinique. On raconte un fait qui aurait pu avoir lieu en Chine, au Venezuela, à Cuba, au Brésil, etc. Comme c'était une Martinique, nous avons dit comme que c'est et puis jouer avec des acteurs martiniquais, que c'est qu'à montrer du doigt, montrer de mauvais de la Martinique. Non. Mais c'est une partie, Philippe, que tu reprendras dans la conclusion, puisque dans l'enchaînement des questions, donc dans la trame, tu reviendras sur cette question
donc du développement sur le film, la Martinique, etc. Nous qui prend ça un petit peu plus loin, mais pour l'instant nous allons continuer donc en les temps pour filmant. Et maintenant qui première réaction où est film là, donc où est série A plutôt puisqu'on dit film, Oui. c'est une série Netflix. Je l'ai vu 2 fois. Donc quelle a été ta première réaction et vu que tu me dis que tu l'as vu 2 fois, donc après le deuxième visionnage. Qu'en est-il de ta réaction, de ta réflexion? Je me suis dit que c'est un film qui peut se passer n'importe où dans le monde. Mais le fait que c'était tourné en Martinique, exactement martiniquais, forcément, on l'attribue à la Martinique. Non! Tu as bien des scènes d'autres films, de grands films, ou même les westerns qui sont tournés en Italie, pourtant ils ne sont pas tournés aux États-Unis. On a reconstitué des décors. Là, on s'est servi de la Martinique comme décor, ce qui coûtait beaucoup moins cher aux réalisateurs. Ils ont nous parlé de la neige Martinique, ce qui fait comme quoi que ils ont plus facilement, ils peuvent tourner toute l'année. Ça s'y prête. Ils sont pas tenus par un cahier des charges disant comme quoi que oui parce que le matériel qu'on va louer pour le décor, c'est tant de temps. Alors là que nous ni un décor naturel toute l'année. Donc déjà c'est déjà un gain de temps déjà pour les réalisateurs déjà. Quoi ouais. Oui. Donc c'est parce que tu filmes les Martiniques, exactement martiniquais, que c'est mettre à mal l'image de la Martinique. Moi, je vois pas ça comme ça. Mais comme on va parler d'évolution au niveau température, au niveau temps, etc., Petit Payopé aussi fait un film, puisque au radio climatiquement parlant, il y a une évolution qui bon, qui pas bon. Il peut dire, nous qu'à faire en série, et puis nous qu'à foutre bon la neige Martinique. Mais ça peut arriver, parce que moi, la montagne peut aller, les montées, gentil bolom. Moi, la neige, la montagne peut aller. C'est pas Givre, parce que moi, vivant en France hexagonale. Moi, ça c'est la neige. Ma parole est tombée. Mais les mots touchés, moi, c'était la neige qui était là. Moi, de la gueule là aussi, c'est pas la gueule. Mais moi, c'était la gueule qui était la même baille là aussi. Parce que nous, pas qu'à tomber, nous, dit, c'est pas ça, parce que ça, quand on est en hauteur, et là, nous, habiter, nous, pas qu'à la montagne peut aller directement. Donc, nous ne pouvons pas deviner. Et là, puis quand tombe la montagne peut aller, on peut pas voir. Et quand la vient on dit, moi, la neige, Philippe, moi, pas. Oui, il a déjà neigé en Martinique. Et on a déjà eu des températures descendues à 5 degrés. Ça, il faut le savoir. Température, oui, moi, d'accord, mais ça fait la neige, là. Tu as fait la neige, là. Oui, au début des années 70, maintenant, il faut me quitter militaire, on était monté sur la montagne Pelé. Lors des été menaçants. Mais attends, pas peur, moi-même, pas été au courant. On ne peut pas maintenant dire, et Philippe m'a pas qu'à mettre paroles en doute. Ah ben, cherchez non, chaque monde a qu'à apprendre, il faut quoi, pas moins information. Donc, m'a dit, ça qui pas ça, vous comprenez, moi, ils ont neigé Martinique, hein, donc, faut nous admettre que la neige là a tombé, quoi. Oui, et pas tombé en abondance. Oui, pas qu'on. Mais, il y a eu des flocons de neige en Martinique déjà. Oui, des flocons de neige. Et m'a peu dit, on a joué, on dit, bolom. On était monté à la montagne Pelé, maintenant, on était très sportif. Il était militaire, il dit, bon, nous, on monte à la montagne Pelé. Nous, montons à la montagne Pelé. Déjà, pour t'escalader là, c'était un bab, pour monter pour monter péchu. M'a pas dit que je monte à 4 pattes c'est mon péchu, c'est qui ça? Monter péchu, c'est l'expression. Monter en forme. Oui, expliquez-moi, là, les téléspectateurs, autres, Philippe Carl sorti nous des petits bagailles là. Oui. Donc, Timo a péchu là. Péchu, comme monter en forme, monter machin. Mais m'a pas dit, monter péchu. Vigor, tous les monter. Mais m'a pas dit que malgré ça, eh ben, comme ça a glissé, puis des petits glos à couler, eh ben, quoi, monter à 4 pattes, et puis, on peut dire quoi faire 10 mètres, quoi faire ça au moins à 40 mètres, 10 mètres. Tout faut là, ou ça, beaucoup, il faut qu'on a glissé. Sur là, qu'il y a des roues à papier. Et puis, c'est là qu'on a senti, même l'on y 2-3 kilos d'eau, qu'on a senti qu'à peser. Il y fait. Qu'à peser. Nous t'es arrivé, la dernière machine t'es arrivé. Dernière Abouya. Abouya t'es arrivé. Et maintenant, généralement, il va à monter là, et t'es trembler qu'on fait. Et moi, comme il était militaire, il savait qu'il partir pendant l'hiver, faire des bivouacs. Il a prendre d'hiver, il a chauffer, bris d'hiver pour te chauffer. Il fait même bien là, il va nous boire ça, et puis c'est. Moi, contre, il va boire ça. Et puis là, nous descendons à mi-parcours, frère. Je vais avoir double. En bas, machine là, qu'à tourner, frère. Le mari, il va bouler, c'est pas monter bouler, pourtant pas bouler comme alcool, monter bouler. Et moi, sûr que l'homme, Sam Sangadia qui a subi ça, qui était mené peut-être là, bien monté, peut-être boire. Ou vivre en paille. Le river en bas, et le gars, marcher qu'on crame. Mais je ne vais pas avoir une anecdote, on a dit Freddy, puisque ça arrive ni moi. Mais si je ne vais pas avoir une anecdote là, Philippe, t'es Tibolom, moi, c'est le premier sorti, ou ça, vous dans le sud. Donc,
Ça fait Freddy, c'était le bon matin, on a senti un petit fraîcheur, comment? Le Saint-Esprit, là, on a senti un petit fraîcheur. Et c'est nous en cuvette, hein. Mais nous faisons un petit sorti, nous monter la montagne pelée. Et puis, à l'époque, c'était gros bon petit poil de café, manger bâtiment à l'école. Donc, yo servi nous, on a fait petit pois Freddy, et puis, c'était des assiettes en carton. Petit pois commencé à voler, bah là, là, le monde a tremblé. Petit pois qualité, petit pois, mais quoi, personne n'a pas mangé parce que, et puis Freddy, nous t'es quand comme l'école des pays. Ah ben oui. Ah ouais, dans nous, maman, franchement, ouais, m'en souvenir là, toujours. Regardez, l'année qu'ils a passé, ça m'a marqué, moi, ça, petit Freddy, ça. Mais premier coup de Freddy, t'es qu'apprend. Mais au moins, moi seulement, parce que c'est toute l'école là. Mais c'est pas ça, c'est petit pois moyen seulement qui volait, hein. Ah ben oui. C'est tout le monde qui a tremblé. Ah ouais. Mais moi, au mois de décembre, tu n'entends les montées au pays. L'autre gars monte, il a fait moto. Là, je ne pas bosser un pied, je vais monter Montrouge, je vois des copines Montrouge. Mon petit ou, quand senti Freddy là, mais à l'époque, nous pas tenu veste, cholet nous, quand j'étais petit t-shirt tout, et petit chemisou, quand on monte le soir, quand on monte Montrouge, quand senti petit Freddy là, la fouette, yeux, bouchou, vous pouvez même pas parler. C'est pas moi, je connais, c'est pas mon cas côté. Moi, ça, c'est mon vivre, mon ado. Puis le roi, il s'est senti Chalet, le roi, il s'est Montrouge, le roi, il s'est senti Saint-Pierre. Quand il senti Chalet, quand il dit, bon, il bouffe Chalet, quand il fait, va pêcher à l'an. Mais une des gens, les gars fait chaud, par bon Saint-Pierre, prêcher, tu as pas l'auto l'après-midi, quand il monte Montrouge. Et puis, quand il y a l'auto, et puis, pour prêcher. C'est un monde qui a fait ça avant. Oui. C'était le ventilo. Et puis, la clim naturelle, à l'époque. Ah, ben oui. Ouais, mais Philippe, nous, quand on vient les bandits, nous faisons un petit écart, là, puisque, vous comprenez, nous, ça a aussi, nous faisons un petit écart, parce que nous, quand on parle des bandits, nous, pas c'est le paysage martiniquais qui veut ça. Oui, merci, et puis, nous, pas qu'à trop de détails, mais pour en revenir au film Bandit, donc, le thème de notre émission, là, aujourd'hui, quelle a été ta première réaction après le visionnage? Moi, je n'ai pas été déçu, je suis quand même quelque part content. Je me dis, pour une fois que le monde entier s'intéresse à la Martinique par rapport à ses paysages, etc., et que faut pas que les gens prennent que le fait que le film s'appelle Bandit, c'est un thriller, que ce sont des abrutis qui vont croire qu'aux Antilles, on est des bandits, des voyous. Non, c'est un film, comme on a pu ce film à Montjoie, à Cuba, à Nice, à Marseille, tout partout. Donc, mais soyons fiers pour dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, on sait où se trouve la Martinique. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que ça va amener d'autres réalisateurs, d'autres producteurs de venir tourner en Martinique. Parce qu'il faut se rendre compte comme quoi, si un tel est venu là, surtout que ce mec-là qui a créé ce film-là, donc c'est Éric Roche avec sa fille Capucine, c'est quelqu'un qui est connu. Donc forcément... Mais ne pouvez pas le dire après. Mais attends, Philippe, je reviens sur une expression, enfin je dis un qualificatif même que tu as employé. Ou pas les dire abrutis. En disant qui sens ou qu'on dit ça? C'est pas méchant, c'est que je dis abruti, ce sont des gens. C'est pour ça que je reviens là, parce que c'est téléspectateurs là, peut-être abruti, et puis on peut faire un jugement, donc je vais la parole pour définir. Comment on dit le mot? C'est mota kainu en vous Antilles, un mot peut avoir plusieurs significations, voilà. Ça dépend de l'endroit où il est. Abruti ne veut pas dire que c'est un monde qui couillon. C'est un monde qui est abruti, un monde qui borné, qui parlait, qui a fait un amalgame dans ce stade-là. Parce que, comme on dit, dans chaque commune, c'est qu'on dit avait et puis ek. Oui. Donc, des fois, ça peut même. Une partie du nord au centre aussi. Voilà. Donc, le mec a dit abruti, ça n'a pas la même chose. Le mot bandit n'a pas la même signification. Comme on dit, l'élémentaire d'école, j'ai connu des filles, ok, mademoiselle, c'est un bandit. C'est pas, il te volait, c'est pas qu'il était machin, c'est quelqu'un d'enfant qui tenait un comportement d'homme, il pas te fait goumer. Qu'on nomme. Il pas te faire monter un pied coco, qu'on nomme. Parce que à l'époque, mon gars disait que ces femmes pas te faire si fait ça. Eh ben, il pas te faire non plus aller lever en bouette sable. Il pas te faire lever en sac ciment. Quand mademoiselle bandit, hein, c'est pas bandit le sens volet. Donc ça dépend. Donc faut pas que les gens prennent ou ça abriti que c'est dans le sens méprisant. Non, il faut comprendre que aux Antilles, la langue créole, que j'aime pas bien employer ce mot, c'est la langue martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise. C'est une langue qui est imagée, qui est chantante et imagée. Donc, l'angle dit abouti, c'est que c'est des gens qui veulent pas comprendre qu'il faut l'amalgame, quoi. Il faut qu'ils fassent la part des choses. C'est la réalité et la fiction. On peut pas c'est un peu comme si tu as un alien, ou quoi, créer des personnages fictifs,
Kinlaché, les petits hommes verts que nous pas jamais voir. Donc, c'est imaginaire, mais c'est même pas là. Ok, ben, Philippe, après donc, ces précisions, quels sont les grands sujets abordés dans la série? Alors, je ne vais pas trop donner de détails. C'est une mère de famille qui est décédée, qui a laissé une fratrie de 7 à 23 ans. Et donc, pendant qu'il était vivant, tout doit être carré. Mais malheureusement, pour suivre, une partie de la fratrie a filé le mauvais coton. Ça peut arriver, c'est pas cause ça qu'a fait aux Antilles, ça peut arriver dans toute famille. Dans toute famille, voilà, c'est un petit peu ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails du film, mais c'est un petit peu ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore vu. Et je leur demande d'aller voir ce film-là. Et c'est une bonne chose pour nous, parce que déjà, s'il y a autant de vues, ça va inciter avec des acteurs qui ne sont pas des professionnels, s'il y a autant de vues déjà, ça va inciter des gens de tout horizon d'ailleurs de venir aux Antilles et puis d'embaucher des Guadeloupéens, Martiniquais et tout ça, parce qu'ils vont dire que c'est des gens qui sont porteurs. Mais ça, nous avons ça tout à l'heure, dit dans notre côté économique là, puisque nous avons abordé des sujets aussi. Il faut dire aussi que chez nous, on a de beaux paysages, donc ça sort de l'ordinaire, des belles mounes, le métissage, contrairement, Laura tourne un film ici au même en Chine, Laura tourne un film en Chine, où on voit des hybridés, machin là, car nous, nous sommes antillais, mais on est plusieurs modèles de visuels d'antillais. Donc c'est une richesse, un décor qui est riche, qui est super. Voilà, donc c'est ça. Ridi encore. Non, on l'a dit qu'on Belle Moon. Mais Martinique, c'est des belles mounes. C'est des belles mounes. Il faut que dit. Nous avons une richesse de la beauté, nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça. C'est nous qui avons mis plus d'économies. Large. Ah ouais, nous avons une beauté dans tous sens. Mais oui, et la série, alors Philippe, la série est-elle plus émotionnelle, sociale, émotionnelle, sociale ou psychologique? Ça dépend, qu'on regarde toujours encore, de comment les gens regardent le film. Parce que chaque esprit. Moi, je regarde sur plusieurs angles. Et je peux donner mon ressenti sur personnel. C'est ça, ouais, 2 fois. Voilà. Donc, ouais. C'est un film, d'une part déjà, qui te montre un peu, lorsque le patriarche, la matriarche décèdent dans une famille, comment la famille peut s'effondrer parce qu'il n'y a plus de repères. Ouais. C'est quoi des fois aux Antilles qu'on a une division, tout le monde est gentil, il est beau. Et puis papa, maman mort. Et puis après tout le monde a marché. C'est là qu'on voit les vrais caractères des mondes, tout marché. Donc il y a ça déjà. Ensuite, un film aussi qui montre que la violence existe, mais pas que chez nous. Parce que on va descendre Rio, même là, on va descendre quel que soit le côté. Une des gens qui a pensé que le fait que qu'on montre violence là, que c'est Kainou, il y aura mal parlé la Martinique. Non, la violence existe partout. Parce que un film à ce stade-là, pourquoi que non, c'est pour dénigrer. Oui, mais d'accord, c'est qu'on la misère quoi. Donc faut nous arrêter ça. Il faut nous être beaucoup plus logique et comprendre le machin. C'est pas un qui fait film l'amour monté, machin, non. Il faut, notre société, et comme toutes les sociétés du monde, c'est fait de beaux comme de mauvais, tout partout, c'est comme ça. Moi, j'ai vu ça comme ça, une part d'une bas. Et la troisième chose, comme je dis encore, ça m'a donné de l'émotion par rapport au décès de la maman, et comment ça s'est passé. Ensuite, donner un peu de tristesse, comment ça peut se passer à la mort du patriarche, de la matriarche, etc. Ensuite, ça m'a donné aussi du bon au cœur, en disant comme que ce sont des artistes, des acteurs antillais qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont jamais fait ce métier-là. Mais nous parlerons d'eux après, voilà. Philippe. Oui. Papel Philo, nous n'avons pas les dios. Précédemment, tu as cité donc, le réalisateur. Peux-tu nous en dire plus? Puisque, vous parlez tout à l'heure, cité, mais nous avons plus d'informations en les réalisateurs là, puisque côté il sorti, ça y est, qui est originaire. Est-ce que c'est pas ici. Pas Martinique? Non, il n'est pas de la Martinique. Pas Guyane? Non, il est d'ici. Et donc, avec sa fille. Donc, de France, donc. De France hexagonale. Oui. Et c'est un bout qui a nié certaines, comment on dit ça encore, certaines renommées dans le domaine cinématographique. Donc, il n'est pas le dernier, un jeune un blébite qu'on a dit en langue en débutant. Donc avec sa fille, ils ont travaillé. Donc il est venu déjà voir un peu si son film pouvait se réaliser en Martinique. Il a déjà fait il a donc des réalisations à son actif. Tout à fait. Donc, Bureau d'aide des légendes, etc. qui a machin. Donc
Il a fait beaucoup de choses encore et puis il a aidé beaucoup de gens aussi. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que il a permis à un jeune qui s'appelle donc Chris Burton, qui est martinico-guyanais, de pouvoir écrire un scénariste dans la série. Je crois que c'est la 3 et la 5, me semble, ou la 7. Donc c'est une bonne chose déjà. Donc il n'est pas sectaire. Donc ça va permettre, d'une part déjà, comment on dit ça, à ce gars-là, il n'est pas con. Et ça va permettre de donner une vision de la Martinique au niveau cinématographique, avec des jeunes qui débutent dans le machin. Parce que souvent, nous critiquons que, ouais, quand on voit des films français ou autres, il n'y a jamais de Martiniquais, jamais de Guadeloupéens, jamais de Guyanais, Réunionnais, tout ça, etc. Pour une fois, on va montrer que c'est pas comme dans le sport, ni dans comment dire, l'amusement, que nous sommes des gens valables. Nous sommes valables dans tous les domaines. Donc maintenant, eh bien, je pense que désormais, ça va faire école. Eh bien, peut-être que d'autres personnes d'ailleurs, d'autres réalisateurs chercher des jeunes Martiniquais, bon, qui ne seront pas forcément payés du premier, de prime abord comme un acteur vraiment professionnel, mais ça leur permettra de mettre le pied à l'étrier et demain d'être des gens qui vont être reconnus comme grands acteurs dans l'avenir. Ça, c'est important aussi, important. Et puis notamment Chris Burton, qui n'est pas un tout jeune non plus, ça va permettre aussi de montrer ses capacités au niveau de l'écriture en tant que scénariste. Donc ça, c'est important. Donc c'est un film... C'est une porte ouverte. Une porte ouverte, une porte déjà. Et puis en plus, de montrer aux autres réalisateurs du monde, comme quoi que, au lieu d'avoir comme en Italie, comme ici ou ailleurs aux États-Unis, des décors à recréer, on a des décors tout naturels aux Antilles, et qui ils n'ont pas pour dire que bon oui, mais il va neiger, tout ça, etc. Il faudrait prévoir de monter le décor parce qu'après on sera emmerdé. Là, c'est toute l'année, même s'il pleut aux Antilles, même si on a une cyclone, mais ça ne dure pas longtemps. Et en plus, on peut tourner entre deux averses. Tu sais comment ça se passe aux Antilles. La pierre peut tomber là, il peut tomber là. Donc voilà. Donc ça se passe très bien. Et puis donc ça va coûter beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. D'accord, Philippe. Et question cinématographique, anti-synopsie, c'est qui ça? Et est-ce que vous faites nous anti-synopsie? Oui, alors la synopsie, c'est comme qu'avant le film a réalisé, le scénariste a écrit texte là. Il a fini écrit texte là, et qu'il voyait qu'il menait, et qu'il mettait en film. Parce qu'on ne peut pas dire quand on fait un film pour une image comme ça, il faut que ça ait un sens. Quoi, écrit tout script là, machin, et puis après, pourquoi il court en disant bon, il me faudra tel décor, tel machin, tel jeu machin, etc. Donc on écrit en scénario, donc c'est un petit peu ça. Donc raconter machin. Enfin, c'est résumé, plus condensé. Un condensé, un résumé, scénario. C'est même pas un condensé. On peut dire ça comme ça, on peut dire non, parce que c'est comme quand. C'est un résumé condensé finalement. Oui, condensé, si vous voulez. Mais la synopsis du film, à la base, est beaucoup plus conséquent que ça. Mais mon gars dit souvent que la synopsis, pour vous dire que c'est un condensé, c'est un résumé. Résumé condensé, bonne annonce, parce que justement, on nous a évoqué ça. Parce que c'est ça, mon gars dit à présent. Mais en bonne annonce, pour moi, on peut interpréter comme un synopsis. Oui, c'est ça, mon gars dit, mais en réalité, j'ai vu on m'a déjà envoyé des synopsis, c'est que le gars m'a envoyé tout le film, avec les répliques, tout. Ah tout, bon? Tout, oui. On m'avait proposé de tourner un film une fois, bon, j'ai pas voulu le faire parce que, bon, pour des raisons... indépendantes de ma volonté, je me suis dit, bon, non, je ne me lance pas dans ce genre de trucs parce que, bon, voilà, quoi. Le gars va se servir de mon image, pouvoir faire un film, mais moi, je ne travaille pas comme ça. Je n'ai pas ta vie à t'acter à soi dans un film, si ça n'a pas de sens, quoi. Bref, je parle que dans les détails, non. Voilà. Ah, au télé scénario, oui, au télé scénario, ça m'a dit Michel, non. Ah ouais. Mais dis donc. Et alors, Philippe, ça qui c'est acteur? Qui sont les acteurs, les actrices? Alors, les acteurs, j'ai noté leur nom. Donc, on a donc des jeunes qui débutent dans le milieu, qui découvrent et qui ont été très bons. Alors. Des novices et très bons parce que tous les acteurs sont des novices ou y avait-il avec eux des professionnels? C'est-à-dire que ceux qui les encadraient, ils savent comment ils donnaient des conseils, les aiguillaient. Ouais, mais film même acteur, ça qui évolue en film, c'est rien qui est novice. C'est ce que qu'a dit dans le reportage qui est passé sur Martinique Première, qu'a dit donc Éric Auchan. Il expliquait qu'il était même surpris de voir que des jeunes qui n'avaient pas de connaissance de métier
bien que certains disent qu'ils avaient déjà fait des petits trucs eux-mêmes chez eux, quoi. Ouais. C'est des trucs. Mais ils ont fait un casting pour ça ou pas? Oui, il y a eu plus de 4000 personnes qui ont été sélectionnées, Ouais. qui ont été auditionnées, comme on dit. Et il y a eu quand même 1500 figurants qui ont été pris, plus ces acteurs-là. On a Jadi Grimaud, qui a le rôle de Kylian Lafleur, donc Milord. Ouais. On a donc Rodney Dijon, son rôle, c'était, il jouait le rôle de Kisney Lafleur. Ouais. Ensuite, on a Guy Pajani, son rôle, c'était Naël. Ouais. Ensuite, il était le rôle de Naël. Hein. Ouais. Et puis on a Jonathan Zakaï, son rôle, c'était donc le rôle de Alex Croquet. Croquet, voilà. Donc, Mais pas ni femme en film là, alors pas ni oui, il y a des Ah, il y a des filles, donc oui. j'ai pas tous, Oui, 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 tu peux pas citer tous les acteurs, toute la les gens qui distribution. machin, Oui. il y a les figurants, tout, etc. On n'a pas Mais- cité toute la distribution. Non, la mais distribution. Effectivement, Donc, elles sont là. j'ai donné quelques noms comme ça, etc. Ouais. Donc, je trouve que c'est donner la chance déjà à des jeunes et de créer, si tu veux, une émulation. Parce que quand des jeunes vont voir ce film-là, ils vont vouloir venir aussi acteurs. Oui. Et ça va créer, si tu veux, un engouement pour le cinéma. Et peut-être qu'aux Antilles, on a déjà des gens qui veulent tourner des films, mais ils se posent la question. Donc, ils vont se lancer maintenant et même eux-mêmes jouer leur propre rôle. Parce qu'aux Antilles, je te dis qu'aux Antilles, on a de quoi aujourd'hui nourrir le cinéma. Dans plein de domaines. Et toi, tu les as trouvés comment? Tu les as trouvés bons? Tu les ai as trouvés vu le vraiment film bons. 2 fois. Donc, Je les ai trouvés vraiment avec bons. du recul. Je les trouve vraiment super. J'ai l'impression comme quand ils n'étaient même pas des amateurs, c'est des mecs qui ont fait ça toute leur vie. Ils étaient à la hauteur, alors. Et je l'ai vu à la hauteur. Je sais pas si tu as vu le film comme moi. Tu l'as vu comme moi. Je l'ai vu, mais je te pose la question parce que je ne l'ai pas vu 2 fois. Par contre, Non. parce que moi, il faut que je voie une 2e fois pour avoir une idée. Moi, je trouve Parce que dans un pour des premier jeunes jet, novices, moi, j'ai regardé les 8 épisodes, pardon. Donc là, je me suis fait plaisir à regarder ça. C'est vrai. tu as trouvé comme le film de on quoi? est Tu as trouvé pris, bien? on est pris, on avance, etc. Mais moi, j'ai besoin aussi pour avoir du concret, en fait, pour être objectif. Moi, il faudra que je regarde une 2e fois, voire une J'ai vu 3e 2 fois. Moi, je trouve, Hein? je trouve que pour des jeunes qui n'ont jamais fait du cinéma, de faire ce qu'ils ont fait, bravo. Bravo. Et je pense que ça va leur ouvrir des portes à l'avenir et à d'autres jeunes qui aspirent à marcher dans leurs pas. Et aussi, de faire venir aux Antilles des producteurs qui vont dire, bon, aux Antilles, il y a quand même une manne de gens en devenir, des artistes. Ça va nous coûter beaucoup moins cher et on pourra faire non seulement des acteurs, non seulement au niveau du décor, pas besoin de mettre en place des décors artificiels, Oui. parce que la Martinique, Ils aiment tout ça qu'il faut. on a tout ça déjà. Oui. En plus, même au niveau de la bouffe, tout ça, etc. Et ce qui est que j'apprécie beaucoup avec ce qu'a fait le réalisateur, c'est que les jeunes ont passé leur permis de moto qui était dans le film. Ils ont eu quand même. et permis de voiture aussi. Ah oui. Donc c'est une bonne chose avec Concal. Donc économiquement, ça rapporte quelque chose à la Martinique. Ils ne sont pas venus pour exploiter le pays. Ils apportent une plus-value quelque part, économiquement, parce qu'il fallait nourrir tous ces figurants. Mais on reviendra sur le côté économique, Philippe, puisque là, nous n'allons pas tarder à conclure, mais est-ce que la série est portée par un personnage? Est-ce qu'il y a un personnage qui porte cette série? Ou c'est un ensemble? Moi, je trouve que c'est un ensemble. Je ne veux pas dissocier. Il y a des gens qui dissocient, mais moi, je ne veux pas. C'est mon point de vue à moi. J'ai peut-être tort. Mais moi, je ne veux pas faire de l'homme à l'autre. Parce que, tout ça, c'est comme si on y des jambes. Et puis, parce qu'on y a j'aime qu'il y a un bobo. Mais même si ni bobo, soutiré, l'autre qui bien, il ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer. Parce que ce qui te fait rayonner, c'est tout ce qui est autour. C'est ceux qui sont là, qui donnent la réplique. C'est ceux qui machin. C'est l'ensemble. Non, mais tu vois la question, le sens de la question, quand tu regardes une réalisation, il y a des fois un acteur qui... L'acteur principal. Un rôle, en tous les cas. Le rôle principal. Un rôle qui porte le film. Où il y a un monde qui a porté. Oui. Là, c'est tout le monde, ou c'est Moi, la à mon avis, question, est-ce que c'est un personnage? Parce que des fois, on y a un personnage. C'est ses premières petites séries entières, Oui, etc. moi je trouve comme ça que ils étaient tous à la hauteur. Je ne veux pas pour l'instant. J'attends de voir parce que ce n'est qu'une première. Je ne peux pas attribuer parce qu'ils sont tous novices dans le rôle. Dans le rôle, je ne peux pas dire que lui était meilleur que l'autre. Non, je trouve comme ça qu'ils étaient dans l'ensemble bien. C'est mon point de vue à moi. Oui. Mon point de vue à moi. Peut-être que à l'avenir, lorsqu'ils auront atteint, ils auront beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de film actif. Là, ça va
faire monter le personnage crescendo. Et d'après tes informations, comment le public antillais a accueilli ce film qui parle des territoires, c'est qui Martinique Guadeloupe, qui parle justement du territoire. Comment ça a été accueilli d'après retour, comment dire, d'après ça, on y comme retour, hein, on y retour, on laisse ça. Moi, je suis fier qu'on ait fait ce film en Martinique. Je suis fier. Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est parce qu'ils sont un peu sectaires. C'est des gens qui disent abruti. Donc là, ça, on peut faire comprendre, c'est que Serita, il peut entraîner aussi des discussions ou débats. Mais qu'on pas dire encore abouti. Oui. L'un qui a dit le mot abouti, c'est pas le mot abouti. C'est pas le mot abouti. On m'a dit tu expliquer comment le mot abouti, ce qu'on m'a dit encore, c'est pas de le sens qu'on c'est méprisant. C'est que des gens qui ne voient ça que du mauvais œil. C'est-à-dire il faut dire abouti. C'est-à-dire que parce que le mot bandit, parce que des fois c'est le mot. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre le film, mais le film bandit, tout de suite, ça dit à météo, tu veux regarder cette ah, ça c'est habité bandit, ah, c'est ça qu'il a fait pour la Martinique, bandit, pas une autre bité à faire. Non. Non, mais les gens qui ont vu le film peuvent penser que c'est une mauvaise publicité pour la Martinique. Mais c'est pas la Martinique. Ça peut arriver. Mais attends, il faut pas associer ça à la Martinique. Ce film qui est tourné en Martinique avec des acteurs martiniquais. Oui. D'accord. Oui. Même si certaines scènes sont tournées à Ozanam et qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent dans le film qui peuvent avoir lieu en Martinique, comme ils pourront avoir lieu à Marseille, à Perpignan, en Chine, au Maroc, en Afghanistan, tout partout. Donc, c'est pas propre à la Martinique. Donc, faut pas nous dire qu'on que parce qu'elle marche. Hélène, quand regarde des films. Ma question, c'est es-tu d'accord avec Alors, Hélène, quand regarde des films des États-Unis, bien même au Japon, la violence, machin, est-ce que pour autant, il y a décrété le Japon? Donc, pour l'instant, c'est qu'on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord d'avoir cette idée-là. Pas d'accord, et puis ça, il n'y a pas pensé. Voilà. Donc, faut pas cataloguer la Martinique en disant parce qu'il fait un film bandit et puis que c'est des violences pour dire que c'est ça qui est Martinique. Quoi. Parce qu'il y a certains gens les réseaux sociaux, il y a des gens que vous même connaissez, puisque nous avons visionné, nous avons lu beaucoup les réseaux sociaux, même si je ne suis pas très engagé les réseaux sociaux, mais il y a le monde. Ça, tu ne pourras pas changer la mentalité des gens. Ils ne pas comprendre comment les pays filment comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris le fond. C'est pas sur la Et ce sont des gens qui se veulent très importants, qui se mettent en avant. Les gens, ils font l'amalgame, c'est pas un film sur la Martinique. C'est un film qui tourne en Martinique. Ça pourrait se passer, la scène pourrait se passer en Martinique, mais c'est pas propre à la Martinique. Non, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que faut qu'on fasse ça. C'est un film. C'est pas un fait divers qu'on raconte. C'est un film. C'est un film. Mais est-ce que il y a une part de fiction? Est-ce que la fiction ne rejoint pas la réalité par moment, Philippe? Mais écoute-moi bien. Sans entrer dans les détails du film, parce que le film, il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Mais écoute-moi bien. Le film, 90% des films qui sont faits dans le monde, ou la réalité. Est-ce que pour autant, on monte du doigt ces pays-là? Non. Faut pas parce que c'est la Martinique, tout de suite que nous avons boire qu'on nous. Faut nous arrêter ça à un moment donné. Faut arrêter ça. Et d'après, qui va tomber? Si aux Antilles, il y a fait les Quimboisais, il n'y a pas fait les Quimboisais Martinique alors. Si on fait les moun qui a filmé de machin comme ça. C'est pas réalité. Pas de ça. Non. On est la Martinique, on a les mêmes problématiques comme partout dans le monde. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est un film qu'on a fait qui c'est pas pour dénigrer la Martinique. C'est des gens qui le perçoivent comme ça parce qu'ils ne sont pas larges d'esprit. Ils pensent que, ah oui, pas montrer ça. Non, je vois pas pourquoi. Par contre, c'est des gars, film t'as tourné en Chine, tout le monde dit, ouais, finalement, il était bien, nous, machin. Je connais comment il fonctionne. Mais si fait en la Martinique, il n'est pas bon. Ouais. Mais si tu fait en Chine, c'était chinois, ah ouais, ça t'es super, ah ouais, t'es une action, puis c'était qu'à péter. tu sais très bien comment fonctionnent les gens. Oui, bien sûr. Donc voilà. Philippe, je te relance parce que tu étais parti sur cette explication. Donc, nous suivons comme là, parce que tu les as anticipés. Donc là, nous, dans le vif du sujet, là, à présent, puisque nous avons fini l'émission aussi. Donc, qui ça, ou quoi penser par rapport aux retombées économiques série Netflix, ça, pour Martinique, mais aussi pour, rajouter Guadeloupe, et éventuellement Guyane, et la Réunion aussi.
Déjà, ce film-là a permis d'injecter 10 millions d'euros dans l'économie martiniquaise. Tes sources? Officielles, dit par les politiques, les gens qui ont accepté, parce que pour aller nous non, on ne peut pas tout dire ça. Il faut une autorisation. Voilà. Ensuite, il y a eu 114 jours de tournage, dont 107 à la Martinique. Et il y a eu 7 jours en France hexagonale. C'est normal parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas. Voilà. Bon. Mais 100% de décors naturels. D'accord? Qui a mis en avant. Oui, Martinique, oui. Ensuite, pas oublier aussi que ça a permis de nourrir des gens en Martinique tous les jours. C'est pendant cette machin, c'est 1500 personnes qui ont manger, etc. Ça fait tourner l'économie de la Martinique. Oui. Bon. Ensuite, on a 110 techniciens, dont 60% ce sont des Antillais. Donc, Yobayo, non, Guadeloupe, Martinique et Guyanais, qui devaient être au chômage. Et qui, grâce à ça, qui mettaient ça dans curriculum et qui seront peut-être vus évoluer par d'autres réalisateurs qui disent que tiens, on a vu en Martinique là, c'est bien réalisé, c'est bien fait, donc on va les appeler. Est-ce que tu vois? C'est comme ça, ça a fait école. On a aussi 82 rôles en Martinique, dont 79 interprétés par des locaux. Il y a que 3 rôles qui n'étaient pas des locaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? On a, comme je dis, il y a eu 1500 figurants. Tous les fournisseurs, parce que pour la bouffe, pour l'habillement, pour tous ces trucs-là, etc. Et puis les techniciens, les gens qui étaient là pour aiguiller. Donc tout ça, c'est une manne financière. Donc si aujourd'hui, la Martinique, comme la Guadeloupe, comme la Guyane, deviennent demain un endroit très prisé du cinéma mondial, ce n'est que bénéfique pour nous, frère. C'est pas que le sport, c'est pas que comment dirais-je, la musique. Aujourd'hui, il faut se diversifier parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour du monde du cinéma ailleurs. Aujourd'hui, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, tout ça, comment dirais-je, la Calédonie, Tahiti, ils ont aujourd'hui, je pense que dans les années à venir, et je l'avais déjà dit depuis bien longtemps, que nos territoires ont beaucoup à apporter au monde dans les années à venir, dans différents domaines. Et je me rends compte comme ça que ce n'est qu'un début. Ben, belle. Chers téléspectateurs de Télé Antilles, voilà, avec Philippe, donc, nous avons parlé du film, je ne dirais pas le film, puisque c'est une série, donc c'est une erreur de ma part, de la série Bandit qui passe sur Netflix. Chacun se fera son avis. Philippe, tu as dit ce que tu en pensais, puisque ce sont tes propos, c'est ton avis à toi. Et puis, maman, les autres, ça, qui a une idée des autres qui regardent des films, non? Et puis, les autres qui regardent des séries, excusez-moi encore une fois. Et puis, je dis un bon petit fin de journée, pour ça qui a regardé. Je dis au revoir. Et Philippe, qui te conclut, tranquillement. Je voudrais te dire, merci à Télé Antilles, merci à Peggy, qui est avec nous, qui est là. Merci encore. Ouais. Toute l'équipe, bien sûr, toute l'équipe. Et puis, ma pipi, le boss, qui est Jean-François. Et puis, on peut dire au 932 aussi, 932 398. C'est ça, madame. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a les réseaux sociaux. Oui. Et dit qu'on peut revoir les émissions quand on veut. Oui. Voilà, ça, c'est important. C'est important aussi. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Faut nous arrêter de dénigrer nous. Ça, c'est important. Parce que ça qui pas faire, toujours me dénigrer ça qui a fait. Mais si ça fait meilleur, fait plus. Tu parles de l'origine de la polémique concernant cette série? Voilà. Donc, c'était facile. La critique en bouche était facile, mais on va nous faire. Alors, donc, si vous avez trouvé un film bon et que la Martinique, en maintenant, venir réalisateur, chercher les fonds, les acteurs, puis monter que les autres meilleurs. Parce qu'en général, on va critiquer un bagaille. C'est qu'on a proposé un autre bagage. Alors, mais c'est un radio là. Donc, radio, c'est pas, attention, pas pris mal. Mais la critique, c'est facile, mais là, très difficile. Pas jamais oublié ça. Donc, pour aujourd'hui, ça peut dire qu'aujourd'hui, le monde entier sait que Martinique existe et que demain, ceux qui critiquent le film par rapport au titre qui les choque peut-être, et bien que finalement, on part d'une mauvaise chose pour aller vers de belles choses. Philippe Pilotin, je te remercie. Je rappelle, messieurs, chers téléspectateurs de Télé Antilles, je vous passe aussi le bonjour de tous les collaborateurs, qui Mike, qui Sandra, qui Peggy, qui la Epinou.
le président, bien sûr, Jean-François Saint-Louis. Donc, tout le moment est là. Nous savons ces autres qui permettent nous être là. Et puis, nous avons avancé grâce à eux autres. Nous avons remercié ces autres, hein, qui pour critique, qui pour encouragement, etc. Parce que nous avons une autre, qui a croisé, il y a des gens qui a dit, moi, ouais, ça a bien continué, qui a encouragé les moins. Il y a aussi qui a fait moins des réflexions, on l'est tellement, il y a telle façon, etc. Moi, m'en ouvert à toute qualité d'échange et parler Jos, donc Jos, JOCE 97, téléanti@gmail.com, vous avez écrit, et puis, venir à les plateaux, parce que c'est pas la première fois que je dis ça, m'en dit en lot échange, mais personne n'a pas les venir. Pas ni problème, les plateaux téléanti là, vous avez venir, vous avez parler, vous avez dit ça, vous avez envie, ça, vous avez clé, si vous êtes professionnel, a dit dans le domaine, nous avons échangé, et puis, échange là, c'est juste le respect. Nous avons le respect. Et puis, si nous y en respecter l'autre, nous avons avancé. Tout le monde en y a accès. Tout le monde en y a accès à médias. Vous pouvez venir proposer, vous avez un concept, vous avez un bagage, vous pouvez venir parler. Parler et puis moi, parler et puis Philippe. Philippe là et puis nous, et puis Télé Anti-Carouli. Donc, maman, je dis à très bientôt. Et Philippe, mon comparse, sera à mes côtés, hein, bien sûr. Tout à Philippe fait. Est là, hein, parce que... Et puis, papa peut venir voir Georges, juste pas à manger. Non. Parce que, Pas moi, c'est venir, un des gens qui a contacté, Oui. il pas les venir. Ah, mais Mani, qui a dit, mais non, ne Faut faut pas venir, venir. parce que, ça, la critique, c'est facile, mais venir s'il y a pour dire ça, parce que, c'est mon Mais si, il y a quand même une question aussi, hein. C'est mon tas, des fois, quand tu parles en langage, t'as devant. Oui. Mais là, votre monde, il ne peut pas partir. Non, une version différente. ouais. Et puis, il y a quand même question, oui, telle question, telle manière. Donc, à interroger aussi, bon, pas de problème, maman. Les autres, ça savent. Donc, nous, là, et puis les autres là, et puis nous, carrément, ces autres, en pile en chaille. Au revoir.